Nous avons vu dans un précédent tutoriel les bases à connaître pour comprendre le formatage avec Scrivener. Nous allons maintenant entrer dans les détails de chaque notion importante. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à définir les types de sections. Ils permettent, plus tard, dans un autre tutoriel, de définir précisément les mises en page. Nous allons commencer par définir nos propres types de sections. Pour ce faire, nous ouvrons les paramètres du projet, avec le raccourci clavier ou le menu Projet, paramètres du projet, et nous choisissons le premier panneau, celui des types de sections. Pour bien comprendre, on va repartir de 0 et donc effacer les types définis, sauf le dernier qu'on ne peut pas effacer. Il faut toujours au moins un type dans un projet Scrivener. Nous allons créer 4 types pour ce tutoriel. Un type chapitre, un type séquence, un type scène et un type sans type que je vais remonter en haut de liste pour qu'il soit le type par défaut général. Maintenant que nous avons nos types de sections, nous allons pouvoir définir quel type sera utilisé en fonction de la structure. Pour le faire, nous avons juste à cliquer sur l'onglet d'à côté, qui s'appellera type par défaut basé sur la structure, lorsqu'il sera traduit. Ici aussi, nous allons partir sur du propre et effacer toutes les définitions. Vous constaterez qu'il en reste toujours 3 qui permettent de définir de façon globale n'importe quel élément du classeur. Le premier, tous les dossiers, concerne, comme son nom l'indique, tous les dossiers du classeur. Ce qui est très pratique ici, c'est qu'il suffit de cliquer sur l'item pour surligner dans le classeur tous les éléments qu'il va concerner. Vous voyez ici que tous les dossiers du classeur sont surlignés en jaune. De la même manière, si je clique sur tous les groupes de fichiers, je peux les voir ou le voir ici dans le classeur. Enfin, l'item tous les fichiers concerne évidemment tous les fichiers, sans distinction de position, d'imbrication dans le classeur. Bien sûr, en rester là n'apporterait pas une grande souplesse pour la mise en forme. Nous allons affiner un tout petit peu les choses. Nous allons commencer par définir le type par défaut pour nos chapitres. Ces chapitres, je veux que ce soit les dossiers de premier niveau, juste en dessous du dossier racine. Je sélectionne donc l'item tous les dossiers et je clique sur le bouton d'ajout en bas à gauche, ce qui crée l'item dossier de niveau 1 et plus. Comme je peux le voir, tous les dossiers sous le dossier racine sont surlignés, donc concernés par ce choix. Personnellement, je ne voudrais que les dossiers de niveau 1, donc sans le et plus. C'est très simple, pour supprimer ce et plus, il suffit de créer une définition de rang inférieur, ou supérieur, ça dépend de votre façon de voir. Je clique à nouveau sur le bouton d'ajout, se crée alors la définition pour dossier de niveau 2, et plus. Cette fois, si je sélectionne l'item dossier de niveau 1, notez que le et plus a disparu, seuls mes dossiers de niveau 1 sont surlignés et donc concernés par la définition que je vais faire. C'est parfait, je peux définir dans le menu des types, en regard, l'item chapitre. Je peux vérifier la bonne définition des éléments en allant voir dans l'inspecteur le type de mes dossiers. Vous constatez qu'ils ont bien tous le type chapitre et que les autres dossiers ne l'ont pas. Retournons dans les paramètres du projet pour poursuivre. Nous allons continuer en définissant la hiérarchie pour le type séquence. Ce type séquence doit, par défaut, affecter les dossiers de niveau 2 et seulement les dossiers de niveau 2. Ici, par exemple, mon dossier ne devrait pas être séquence, ne devrait pas être concerné par cette définition. Comme précédemment, nous ajoutons donc une imbrication de dossier pour faire disparaître le « et plus ». Mon dossier n'est plus concerné, et nous pouvons choisir le type de section séquence pour les dossiers de niveau 2. À présent, tous les dossiers de niveau 2 seront considérés comme des séquences. Il nous reste à définir quels éléments du classeur devront être considérés comme des documents de type scène. Ce sont tous les documents qui seront à la racine des dossiers de niveau 2. Le dossier salon est de niveau 1, le dossier table principale est de niveau 2. Ces documents, chaises, couverts et nappes, documents de niveau 3, doivent être considérés comme étant de type scène.
Pour ce faire, je sélectionne l'item « Tous les fichiers », puisque ce sont des documents que je dois définir, et je clique 4 fois sur le bouton d'ajout jusqu'à créer l'item « Fichier de niveau 4 et plus ». De cette manière, j'ai l'item « Fichier de niveau 3, 100 et plus » qui correspond à ma recherche. Si je sélectionne cet item, je vois que mes documents sont bien surlignés. Je peux attribuer le type scène à ces documents. Nous en avons fini avec les définitions. Nous pouvons vérifier que nos éléments du classeur ont le bon type. Nous allons pouvoir comprendre maintenant pourquoi nous parlons de type de section par défaut basé sur la structure. Ça signifie que dès que je vais créer un dossier de niveau 1, il aura automatiquement le type chapitre. Dès que je vais créer un sous-dossier dans ce dossier, donc un dossier de niveau 2, il sera automatiquement de type de section séquence. Et dès que je créerai un document dans ce dossier, donc un document de niveau 3, il aura automatiquement le type scène. En revanche, un élément placé à un endroit non défini n'aura pas le bon type. Il aura toujours le type général, ici sans type. Fort heureusement, nous pouvons forcer le type de section d'un élément. Nous ne sommes pas contraints de respecter toujours la hiérarchie définie. On le fait tout simplement en choisissant explicitement le type de section dans le menu de l'inspecteur. Pour être sûr que mes types de section soient bien attribués, j'ai plusieurs solutions, comme c'est toujours le cas avec Scrivener. Les deux plus simples qui me viennent à l'esprit, c'est d'utiliser le plan ou la fenêtre de compilation. Pour le plan, je sélectionne tout mon manuscrit, je demande l'affichage par plan ou organisateur sous Windows, je m'assure que le type de section est une colonne affichée, et là je peux vérifier tous mes éléments. La seconde solution consiste à ouvrir la fenêtre de compilation et à vérifier les types dans la liste de la colonne droite. Je peux même corriger les éventuels problèmes depuis cette fenêtre, comme ici avec les documents du dossier ne devraient pas être séquences, qui devraient être considérés comme des scènes, mais sont des documents de niveau 4, pas 3. Notez qu'on peut enregistrer ces types de sections dans un fichier externe afin de pouvoir le charger dans d'autres projets. Il suffit d'ouvrir les paramètres du projet et de cliquer sur le bouton Export Section Type, qui sera traduit aussi bientôt. Inversement, on peut charger ces types définis dans un autre projet simplement en cliquant sur le bouton de chargement et de définition des types de sections et en choisissant le fichier précédemment enregistré. Une fois ce type défini, comme nous l'avons vu dans le tutoriel précédent, il est possible de lui attribuer une mise en page du format choisi. C'est ce que nous verrons dans le prochain tutoriel sur le formatage. D'ici là, profitez bien de Scrivener.